Minasan, konnichiwa! Quand j'ai enregistré mon vidéo avec Chipitz l'automne dernier, on a parlé de la sexualité des Japonais. On s'est dit que vous aimeriez voir les réponses à ces questions. Bon visionnement! On parle d'enfants? Ouais. Puis, tu sais, on va parler de comment on fait les enfants, on va parler d'érotisme. On sait que dans les mangas, les animés, les Japonais, ils saignent du nez parce que, oh mon Dieu, c'est tellement... un désir intense. Un désir. Mais est-ce qu'ils font l'amour, les Japonais? Je suis allée faire une recherche sur Internet parce que je la trouvais très intéressante, ta question. Je ne vais pas te décevoir, mais malheureusement, c'est une des nations qui, semble-t-il, ferait le moins l'amour au monde. C'est une nation qui est pratiquement mariée avec son travail, là, donc il travaille énormément, il travaille beaucoup. Donc, tu manques de partenaire, tu manques de temps, ça compte. Ça prend du temps, quand même. Ben, ça prend un peu d'énergie. Fait que si tu rentres brûlé, puis que tout ce que tu penses, c'est mon futon, peut-être que c'est pas là-dedans que tu vas te lancer. Et troisième chose, dans les couples mariés, on pourrait se dire, ben tout va bien, tu sais, ils ont la partenaire, puis ils pourraient trouver du temps à un moment donné. Oui, mais les couples au Japon, la coutume, c'est que le bébé, jusqu'à 5-6 ans, il dort entre les deux parents. C'est assez surprenant. Oui. Je savais pas. Oui, ben c'est ça. Donc, ça explique pourquoi il y a tout plein de mangas à propos justement de gens qui dorment dans le même lit et que c'est pas trop grave. Ça. Je suis intéressée par la sexualité des Japonais. Moi, j'aimerais savoir, est-ce que le LGBTQ+, c'est quelque chose qu'il y a au Japon? Est-ce que c'est quelque chose qui est accepté? Ben, il y a ça partout, des gens qui se sentent soit des transgenres, des gens qui sont homosexuels. C'est pas parce que c'est moins déclaré que c'est moins présent. Là. Ça fait partie de l'humanité et c'est complètement normal. Donc, c'est normal qu'il y en ait au Japon aussi. Pourquoi on n'en parle pas tant que ça? Parce que c'est pas tellement bien accepté. Par exemple, pour l'homosexualité, ils vont généralement le vivre caché. Donc, c'est très, très difficile. S'ils le dévoilent, ils peuvent perdre une partie de leur famille. C'est encore comme ça. Puis ils vont être un petit peu mis de côté. Le mariage est toujours pas autorisé. Certaines villes ont commencé à mettre en place des pactes que tu peux aller enregistrer à la mairie, qui va t'assurer que, par exemple, si ton conjoint va à l'hôpital, ben, tu as accès à ton conjoint, qui n'est pas juste un ami. Tu imagines. Mais là, il ne faut pas que tu déménages. Parce que si tu changes de quartier, parce qu'à Tokyo, c'est certains quartiers, si tu changes de ville, ben c'est fini. Là. Ça ne tient plus. Donc, c'est la différence avec un mariage. Côté transgenre, il y a énormément de chemin à faire. Il n'y a aucune loi qui interdit la discrimination quand tu es transgenre. Ça veut dire qu'il y a bien des compagnies qui considèrent que c'est autorisé qui discriminent. Hein, c'est ça que ça veut dire. Donc, il y a un film dernièrement, prochainement en fait, qui va sortir, qui s'appelle Midnight Dawn, qui raconte l'histoire d'une femme transgenre et d'une petite fille, une ado qui vient de la rejoindre. Puis c'est vraiment pas facile, on voit un peu, il peut y avoir de l'intimidation. Le milieu de travail, écoute, ils sont très limités, là, les places qui vont accepter des gens transgenres. Pour pouvoir être reconnu transgenre, c'est-à-dire changer ton genre sur ton état civil japonais, il faut que tu n'aies pas d'enfant en bas de 21 ans, si je me souviens bien. Okay. Il faut que... c'est quoi? Il faut que tu aies eu l'opération complète. Donc, tu sais, il y a beaucoup de luttes en ce moment au Japon. Beaucoup de gens sont ouverts au mariage homosexuel, par exemple, dans la population japonaise, en général. Oui. La vérité, c'est que la population serait prête, en majorité, mais c'est au niveau politique qu'il y a un blocage, complètement, parce que c'est très conservateur et c'est très âgé. Donc, ça bouge pas vite à ce niveau-là. Il y a des poursuites envers le gouvernement. Il y a beaucoup de mouvements. Moi, je surveille avec attention parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. J'aime pas ça qu'il y ait de l'injustice. C'est un manque de liberté de la part des gens. C'est ça, puis ça occasionne énormément de souffrance pour toute une partie de la population qui sont tout à fait normaux, qui ont le droit de vivre autant que moi. Et donc ça c'est difficile, mais ce qui me donne espoir, c'est qu'au moins on n'est pas silencieux là-dessus.
On voit de plus en plus de démarches collectives au Japon, des poursuites, on a maintenant des politiciens aussi qui sont homosexuels, qui sont élus. Donc, tu sais, ça montre qu'à quelque part, là, la société est prête pour le changement. Ben, les générations plus jeunes veulent un changement. Oui, puis les parents de cette génération-là aussi, là, je veux dire, eux autres aussi, là, ils ont vu la souffrance que ça a occasionné pour certaines personnes dans leur famille. Là, ils ne sont pas complètement déconnectés de ça non plus. Puis je pense que dans l'avenir, ça va probablement changer. J'ai bon espoir. Merci beaucoup Valérie pour toutes ces informations intéressantes, surprenantes qu'on a eues sur le Japon. J'espère vous voir bientôt à l'Otaku Manga Lounge. J'espère qu'on va se revoir. Et sur ça, passez une belle journée. Et merci. Matane! Arigatou gozaimashita!